Ok, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire un bon CV, un CV percutant, un CV qui fonctionne. Bon, je vous garantis pas de trop un travail avec ça, bien sûr, mais par contre, on va voir comment on met toutes les chances de son côté. Donc l'idée, c'est d'avoir le CV le plus optimisé pour les recruteurs. Parce que le CV, il est censé plaire à celui, forcément, qui nous embauche, en tout cas celui qui cherche un profil. Donc on va voir comment on devient le bon profil. C'est pas parce que vous avez peu d'expérience ou pas de diplôme ou peu de diplôme que vous êtes forcément un mauvais profil. Il faut juste mettre en avant vos atouts, vos compétences, celles qui font que vous êtes crédible pour ce poste. Normalement, quand vous postulez, vous savez dans quoi vous cherchez, vous savez dans quoi vous postulez, et bien il faut le montrer également aux recruteurs. L'idée, c'est que même si vous avez des expériences qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites actuellement et que vous cherchez quelque chose, une réorientation professionnelle, ben, c'est pas forcément un frein parce qu'elle est justifiée. Vous, c'est pas un choix anodin ce que vous faites. Donc il faut le justifier, il faut le crédibiliser. Donc on va voir comment on fait un petit peu tout ça dans un CV. On va voir en tout cas les éléments d'un bon CV. En tout cas, pour moi, ce qui fait un CV, ce qu'un CV est un bon CV. À savoir que votre recruteur, malgré les heures que vous allez passer à faire votre CV, à le perfectionner, à le parfaire, ben, il va y passer 30 secondes. Donc l'idée, c'est de lui faciliter le job au maximum. Moins il en fait, mieux c'est. Pour vous, en tout cas. Donc il faut savoir qu'un recruteur passe en moyenne 30 secondes sur un CV, c'est rapide. Donc autant lui donner toutes les informations dès le début. S'il commence à chercher, c'est que ça va pas. Donc, un CV, il va se composer, il y a différentes parties. Là, j'en ai compté 6. Il y a donc normalement le contact et la photo, donc vos coordonnées, tout simplement une jolie photo. Le domaine, donc le titre de votre CV avec éventuellement une accroche, on va voir ce que c'est. Vos expériences professionnelles, ça c'est l'incontournable, on est d'accord. Vos formations, vos compétences, vous en avez. Maintenant, il va falloir voir lesquelles et comment. Et enfin, vos centres d'intérêt. On va voir que c'est une partie qui est souvent délaissée, mais qui pour moi a quand même son importance. On va voir pourquoi. Donc, le contact et la photo, bon la photo c'est professionnel, on évite les filtres, les mèches devant les cheveux. L'idée c'est qu'on vous voit sous un bonjour, qu'on ait envie de vous appeler. Moi je suis partisan de la photo sur le CV pour une bonne raison que ça humanise votre CV. Euh, Aujourd'hui vos compétences, ben, c'est triste à dire mais il y en a 1000 comme vous au niveau de vos compétences, de vos expériences. Donc ça va jouer sur des détails et le fait de mettre la photo bah, va se dire bon bah, cette personne ouais j'ai envie de l'appeler, je la vois bien dans mon équipe, elle a une bonne tête. Certains me diront et ils n'ont pas tort, oui mais on peut être victime de discrimination sur notre photo, moi je suggère ou pas. C'est un débat, moi je conseille de la mettre. En plus, pour une bonne et simple raison que est-ce que vous voulez travailler pour quelqu'un qui vous juge sur votre faciès. Pour moi, la réponse est non. Il y a des cons partout, là-dessus, on n'y échappera pas, mais celui qui vous recale pour votre CV, pour votre photo, parce qu'il y a une caractéristique de votre visage, de vous qui ne lui plaît pas, bah, perso, j'ai pas forcément envie de bosser avec lui. Donc, on va dire c'est un mal pour un bien. Donc, moi, je conseille la photo. On évite les filtres, hein, forcément. Même si ça nous arrange un peu, restez naturel, c'est le but. Soyez honnête avec vous-même, sur votre CV en général, mais aussi sur votre photo. Et pour les contacts, c'est bien de mettre vos coordonnées. Bon, là-dessus, euh, mail, téléphone, on est d'accord. Moi, je suis pas forcément un grand partisan de mettre l'adresse complète. Que si j'habite 3 places de l'église à Pétaouchnok, bah, je m'en fiche un peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le secteur géographique dans lequel je recherche un job. Moi, recruteur, je vais pas vous envoyer un courrier. Si j'ai besoin de vous appeler, enfin, si j'ai besoin de vous contacter, je vais pas attendre de vous rédiger un courrier, de le partir à la poste. Donc, si vous manquez un peu de place, ben, n'hésitez pas à justement mettre uniquement les villes dans lesquelles vous recherchez du travail. Vous gagnez un peu de place, un peu de temps. Le titre et l'accroche. Ça permet de tout de suite savoir dans quoi vous cherchez. C'est tout bête. J'ai un CV de vendeur. Si je mets pas vendeur en titre et que je vais mettre autre chose, juste mon CV, ben ça sert à rien pour le recruteur. Si lui il cherche un vendeur et que dans le titre il y a marqué vendeur, bon ben, ok, il continue à lire. S'il voit quelque chose qui ne correspond pas à l'offre, à son offre, à ce qu'il propose, il va passer tout de suite, il n'a pas le temps. Donc le titre, ça c'est important pour tout de suite informer le recruteur de ce que vous avez envie de chercher. En tout cas sur quoi vous postulez.
Et l'accroche, ça va être deux trois phrases maximum, il faut que ça soit assez court quand même, qui vont expliquer pourquoi vous recherchez ce type de poste. Et on va dire vos qualités principales. Euh, un truc tout bête, mais comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes en réorientation professionnelle, vous n'avez pas forcément d'expérience qui justifie votre choix d'un nouveau poste, d'une nouvelle carrière. Et ben l'accroche, ça vous permet de mettre trois phrases qui vont dire voilà, en réorientation professionnelle et passionné par ça, je cherche à postuler dans ce type de poste pour découvrir de nouvelles choses. C'est un truc très bateau, hein, c'est assez basique, mais ça permet de tout de suite comprendre aux recruteurs que même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, même si vous n'avez pas beaucoup de diplômes, ça montre le fil conducteur, en fait, pourquoi ce que vous allez faire, sur quoi vous postulez, c'est cohérent avec votre profil. Les expériences. Bon, ça, vous le savez, c'est obligatoire, c'est le but du CV, on est d'accord. Ceci dit, j'ai vu pas mal d'erreurs sur pas mal de CV. euh, de juste mettre une ligne de j'ai travaillé tel temps à temps en tant que, je sais pas moi, serveur. Mettez ce que vous avez fait. Donc, quand est-ce que vous l'avez fait? Parce que l'expérience que vous avez faite il y a 5, 6, 7 ans, elle est peut-être plus valable. Parce que le secteur dans lequel vous évoluez évolue, donc forcément les compétences qu'on recherche évoluent. Donc c'est important de dater, de mettre la période aussi pour crédibiliser. Si vous avez été 5 ans dans un poste et que vous cherchez dans le même type de poste, bon, ça montre que vous êtes vraiment crédible. Déjà, le nom de l'entreprise, si ça s'est bien passé, au moins lui il peut passer un petit coup de téléphone par exemple. Ça peut être toujours bien. Puis ça a des jolis noms d'entreprise, en tout cas avec du prestige, c'est bien. Ça permet de crédibiliser, de savoir où est-ce que vous avez travaillé. Le titre de votre poste, l'intitulé de votre poste dans lequel, bon, ça me semble assez logique. Mais là où on va s'attarder, et c'est là où le recruteur va le plus regarder, c'est les tâches principales que vous avez faites. Avec des belles fautes d'orthographe sur mon support. Euh, Mettez par exemple, je vous prends mon cas, création de site internet, référencement. Dans mes tâches principales, j'ai donc création de site internet comme titre, dans l'entreprise X, pendant 2 ans, et j'ai fait quoi? J'ai fait du référencement naturel, j'ai fait des réseaux sociaux, j'ai fait du développement WordPress, j'ai fait plein de choses. Et je liste ces tâches-là. Ça va permettre de crédibiliser, de justifier ce que vous avez fait. Le recruteur a compris que vous maîtrisez ces compétences et ces caractéristiques-là. Si en plus vous avez des données chiffrées, c'est le top. Par exemple, euh, gestion d'un portefeuille client gestion d'un portefeuille de 50 clients, augmentation du chiffre d'affaires de 50% sur la période d'exercice. Au moins, on quantifie et donc ça, c'est vachement valorisé par le recruteur parce que en une ligne, il a compris que votre expérience, c'est une réussite. Et en tout cas que vous maîtrisez ces aspects-là. Les formations. Alors, formation, pas forcément obligé d'être très long. Mettez juste le nom du diplôme, la date d'obtention, éventuellement l'école. Et si vous manque un peu d'expérience, si vous êtes un profil junior et qu'il vous manque un peu d'expérience et que vous avez fait une formation, c'est bien, un peu comme les expériences tout à l'heure, de mettre ce que vous avez vu en cours pendant vos formations. Parce que, ok, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais je maîtrise ces domaines-là, ces compétences-là dans le cadre de ma formation. Donc c'est un bon compromis si vous avez peu d'expérience, rattrapez un petit peu au niveau des formations, comme ça équilibre un petit peu votre CV. En tout cas, ça lui donne des atouts. C'est pas parce que vous êtes junior que vous n'avez pas de compétences et que vous n'avez pas d'atouts. Il faut juste lui montrer que vous en avez. Si en plus dans le cadre de vos formations vous avez passé des certifs, rajoutez-les. Il y a des certifs, par exemple Google pour ceux qui travaillent dans le numérique, il y a des certifications pour tout. Je vous suggère de les passer, il y en a plein. Ça vous rajoute, ça vous crédibilise un petit peu votre CV. Moi, par exemple, j'ai différentes certifs Google, je reprends l'exemple. Le fait de rajouter dans mes diplômes le petit logo de Google, ça fait toujours un petit peu mieux. On va passer aux compétences. Les hard skills et soft skills. On verra ensuite différents CV comment on présente ça. Mais les hard skills, les compétences dures, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est vos compétences techniques. Oui, ça va être redondant avec les expériences. C'est le but. Et vous allez voir pourquoi. Parce que quand un recruteur va lire, il va d'abord voir les compétences, les hard skills. Comme ça, il va voir tout de suite, vous êtes un pro dans ça, ça et ça. Et ensuite, quand il va continuer, il va tomber sur vos expériences. Et là, il va voir que ce que vous lui avez dit au début, pour lui faciliter le travail, en fait, c'est vrai, parce que vous le justifiez de vos expériences et de vos formations.
Et le savoir-être, c'est vos qualités, vos points forts. Je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont vos compétences, il y en a sûrement des milliers. Vos qualités, vos points forts et vos compétences, et ces savoir-faire-là, savoir-faire et savoir-être, il n'y a que vous qui avez ça. J'espère en tout cas, mais normalement, vous êtes unique, vous avez vos propres atouts, vos propres qualités, c'est le côté humain. Il faut humaniser votre CV. Comme je l'ai dit, vu qu'il y a plein de monde qui a le même profil que vous, ben, ça va se jouer sur des détails et ça va être sur les détails humains. Il faut créer de l'affect et le fait de mettre en avant ces qualités-là, les qualités en tout cas recherchées dans ce type de poste, ben, ça va vous rendre crédible. Ok, ben, je sais faire du WordPress, mais par exemple si je ne sais pas travailler en équipe alors qu'on me demande de travailler en équipe, ben, ça va poser problème. Même si je suis compétent, je n'aurai pas les qualités requises. Donc c'est important, par poste, parce que vous cherchez comme type de poste, de mettre les qualités que vous avez et qui sont nécessaires pour les missions du poste sur lequel vous envoyez votre CV. Je vous ai mis des exemples, par exemple, de hard skills. Bon, là, forcément, c'est par rapport à mes compétences à moi. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment sur la gauche, vous voyez, les hard skills, les compétences techniques. C'est vraiment mon savoir-faire, ce que j'ai ce que j'ai acquéri au cours de mes expériences pro, de mes expériences perso, de mes diplômes. Et vous avez ensuite les soft skills, les compétences douces, c'est vos qualités intrinsèques. Euh, ben voilà, ce que vous êtes, vous, vos qualités, vos points forts. C'est pas évident à trouver, il y a un petit travail sur soi à faire, ça se fait pas en 5 minutes, mais c'est pour avoir cette idée-là. Enfin, les loisirs. Alors, les loisirs, ça rend votre CV plus humain. Aujourd'hui, l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer du lien avec le recruteur. Un truc tout bête, si vous me dites que vous aimez le voyage, alors tout le monde me dit qu'ils aiment faire le voyage, faire du sport. Par contre, dites-moi quel voyage, quel pays vous avez fait, de quelle façon vous avez voyagé, quel sport vous pratiquez, est-ce que c'est en compétition, est-ce que c'est juste en loisir. À voir. Ça permet justement de créer ce lien-là. Un exemple tout bête, vous avez voyagé, je ne sais pas, dans un pays un peu original, un peu que le recruteur ait fait la même chose, vous êtes sûr qu'il vous en parlera. Ça crée du lien, ça crée de l'affect. Pareil, si vous faites le même sport, c'est un truc tout bête, mais vous dites que vous faites, je sais pas moi, du hockey sur gazon, bah, si lui il en fait, c'est gagné, parce que vous partagez quelque chose de personnel avec le recruteur. Donc ça permet de rendre votre CV plus humain, de vous crédibiliser en tant que personne, et en plus de ça, si vous êtes en réorientation professionnelle, ben, on l'a vu, vos formations, vos expériences ne sont pas en relation avec le nouveau poste dans lequel vous cherchez. Donc du coup, l'idée c'est de vraiment se dire, ben, je fais ça, j'ai ces loisirs-là, et du coup, ben, j'ai envie de professionnaliser ça. C'est important, parce que ça va permettre de crédibiliser votre choix. Un peu comme dans la croche, si vous voulez, mais ça donne de l'épaisseur. Donc c'est pas à négliger. Je vais vous montrer des exemples de bons CV que j'ai pu récupérer. Alors on va trouver ça. Je les avais mis par là. Ici par exemple, j'ai un bon CV. Pourquoi? Déjà c'est facile à lire. C'est clair, c'est précis, c'est concis. Là je vois que je peux y rester 15-20 secondes sans problème et avoir toutes les informations nécessaires. Prénom, poste occupé. Ok, je vois tout de suite comment elle s'appelle et qui est, et ce qu'elle cherche. Sa photo, elle est assez pro, elle est assez neutre. Bon, ok, ça me va. Contact, ok, bon, très bien, je passe rapidement. Profil, bon, on est sur du faux texte, mais je sais tout de suite ici ce que je vais trouver. Bon, ben, très bien. Formation, ok. Ici, ben, elle met l'accent plutôt sur ses expériences, donc profil plutôt expérimenté, donc pas besoin d'en faire des caisses sur votre diplôme, sur vos diplômes. Bon, là, ça me semble être un accès communication marketing parce qu'elle me met directement ses réseaux sociaux. Ok. Apparemment, dans le poste qu'elle recherche, là, elle me met des compétences techniques. Par exemple, elle, ça va plutôt être axé sur les langues. Bon, il y en a d'autres. Donc, il y a quand même tous les éléments. Je vois ici une partie, deux parties, trois parties, quatre parties avec ici d'autres compétences, 5 et 6. J'ai tous mes éléments. Bon, ben, très bien. Ça, c'est un bon CV. J'en reprends un autre. Je vais prendre un autre, deux autres. Ici et là. Voilà, ici, vous voyez, même principe. Design différent, je ne suis pas sur le design là-dessus, je vous montre juste sur les parties intéressantes.
Là, ben, forcément, nom, prénom avec le poste occupé, le contact, tout de suite les compétences. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que je comprends tout de suite est-ce que cette personne va être qualifiée pour le poste. Ensuite, je vois les formations, ok, très bien. Et enfin, je vois les expériences. Le nom de l'entreprise, le poste occupé, la période ici, et vous voyez ici, bon, c'est du faux texte, mais vous avez l'idée de la présentation. Vous avez ici les différentes tâches qu'il aura pu occuper. Donc ça, c'est un bon CV pour moi. Il est simple, il est assez neutre, il est assez basique, mais au moins j'ai tous les éléments rapidement. Bah, j'ai pas besoin de faire beaucoup mieux en fait. Tant que c'est optimisé, moi ça me va. Et ici, ça va être très très flou. On va vite repasser, mais vous voyez ici la photo, l'accroche ici, vous voyez un peu de texte, le nom avec le poste recherché, les expériences éventuellement, donc pareil, la période que vous voyez ici, le titre, donc le poste recherché avec le nom de l'entreprise, et ici ce que la personne a fait. Sur le côté droit, le bandeau droit, je vois différentes compétences, le contact, et ici les diplômes. J'ai vraiment l'essentiel. Le design, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que ça passe, peut-être un peu trop rectiligne à mon goût. Mais dans l'idée, bah, vous voyez, vous avez quand même des CV un peu différents. Le design, peu importe en fait. Tant que vous avez tous ces éléments-là, pour moi c'est déjà pas mal. Les plus sur un CV, pour moi, ce qui fait qu'un CV se différencie d'un autre, ça va être quoi? Ça va être des éléments chiffrés. Comme je l'ai dit, l'augmentation d'un chiffre d'affaires, par exemple, ça crédibilise. Soyez honnête, ne mentez pas non plus sur votre CV. Les formations réalisées au cours d'une vie professionnelle, bah forcément, si vous êtes, je sais pas moi, vous avez 40 ans, vous avez fait vos études, vous avez fini à 20-25 ans, et puis vous êtes retourné à l'école à 35 ans pour ben, vous réactualiser vos compétences ou suite à un changement d'activité, peu importe, c'est crédible. Ça montre que vous avez une envie d'apprendre, donc là-dessus, forcément, que vous êtes prêt à vous remettre en question, c'est pas évident. Donc là-dessus, ça montre une ouverture d'esprit. L'originalité du CV, là on va plus jouer sur le détail, sur le design et l'expérience à l'étranger, si vous en avez également, ça montre une ouverture d'esprit et que vous maîtrisez sûrement plusieurs langues. On passe au moins, ce qui dérange en tout cas sur un CV. Ben, un CV mal organisé, donc essayez d'avoir ces parties, de toutes les parties hein, qu'on a vues dans la vidéo, assez structurées, assez faciles à lire. Des fautes d'orthographe, bon, je suis très mal placé pour vous le dire, mais voilà, faites-vous relire. Là, vous voyez, moi, je me suis pas fait relire sur mon support. Je suis sûr qu'il y en a qui vont tiquer, à juste titre. Des expériences professionnelles trop courtes, parce que si vous avez certes plein d'expériences, mais trop courtes, on va se dire, mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi le fil conducteur? Donc attention, dans un CV, je ne l'ai pas dit effectivement, mais si vous cherchez un poste de vendeur, que vous avez des expériences en vente et d'autres en, je ne sais pas ce que vous voulez, en couturier, mettez uniquement les expériences qui concernent le poste. On a vu, le but c'est d'être crédible, donc mettez les expériences qui crédibilisent votre choix dans l'offre d'emploi. Une longue période de chômage non justifiée, ben, forcément. Euh, Soyez honnête, hein, n'essayez pas non plus de mentir. Le cas hein, que je vois régulièrement, c'est ben, voilà, une personne qui était en congé maternité, qui s'occupait de ses enfants. Bon, ben, ça, c'est justifié. Ok, tu n'as pas travaillé pendant plusieurs années, mais c'était pas pour rien. Montrez que vous êtes resté actif, en fait, c'est ça l'idée. Et un CV qui n'est pas en PDF. Ça, là-dessus, je fais un point d'honneur. Je n'ouvre pas les CV qui sont sous format Word ou OpenOffice ou ce que vous voulez. Moi, je n'ouvre que du PDF parce que j'ai autre chose à faire que d'ouvrir mes logiciels, de ci, de ça, de voir les différentes détails de mise en page. Je m'en fous. Moi, je veux cliquer, je veux avoir toutes mes infos, je veux que ça soit propre, je veux que ça soit facile à ouvrir. Un peu que je sois sur Mac, sur PC, je ne l'ai pas fait avec le bon logiciel. PDF, vous êtes sûr que votre CV sera ouvert et bien ouvert avec la bonne mise en page. Donc, une fois que vous avez fait votre CV, que ça soit sur Word, sur Google Doc, sur Canva, sur Creo, mettez toujours en PDF. Règle de base. Pour le modifier, vous gardez une version modifiable. Par exemple, si vous l'avez fait sur Word, vous gardez votre point doc. Et quand vous l'envoyez, ça sera la version PDF. Quelques outils de conception, il y a Canva, j'ai fait déjà une vidéo sur Canva, vous pouvez tout à fait la retrouver, je vous la mettrai en description. Crelo qui est exactement pareil que Canva, c'est une autre alternative avec d'autres templates, d'autres modèles de CV. Et si vous voulez convertir votre CV et que vous ne savez pas forcément faire sur vos logiciels de base, maintenant ils le proposent tous, mais au cas où, vous pouvez aller sur le site I Love PDF
où vous pourrez convertir n'importe quel document, que ce soit une image, un doc, ce que vous voulez, en format PDF. Voilà, après je pense vous faire une vidéo sur comment faire un CV sur Google Doc ou Word, hein, on a vu c'est à peu près pareil. Je vous tiens rapidement au courant et je vous dis à bientôt. Au revoir.